Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour, les chemins de Vici, et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Donc, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Euh, et je vous explique du coup comment je procède. Alors, je fais comme au mois de novembre, je fais un tirage basé sur la loi d'attraction. Donc en fait, ce que vous allez vibrer, ce que vous allez incarner, votre état d'être. Ensuite, je passerai sur les actions, ce que vous mettez en place dans votre vie et ce que vous obtenez, donc ce que vous manifestez, ce que l'univers vous livre finalement, un peu comme les colis, quoi. Donc ça sera un premier tirage de 9 cartes pour votre situation présente, pour ce que vous avez pu traverser ici dernièrement ou que vous continuez à vivre un tout petit peu. Et puis, je recouvrirai ces 9 cartes pour voir un peu l'évolution. Donc voilà, je tire les 9 cartes et puis je vous reprends juste après. À tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Je retourne les cartes en même temps que vous. En tout cas, je les découvre maintenant, je ne les ai pas regardées. Donc, votre état d'esprit, vous avez la mort. Mort et renaissance, hein, ce n'est pas une mort physique. 9 de bâton dans votre blocage et 5 de bâton dans votre conseil. Ensuite, pour ce que vous mettez en action, 9 de coupe, blocage 2 de coupe et 10 d'épée en conseil. Et ce que vous manifestez, le 6 de coupe, le 4 de coupe et le 8 de coupe. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas des énergies que je ressens spécialement faciles. Parce que dans votre état d'être, dans votre état d'esprit actuellement, vous voulez, je pense, passer à autre chose, quoi. Avec la mort, mort et renaissance, voilà, c'est quelque chose qui se termine, c'est quelque chose que vous avez envie ou besoin, en tout cas, de laisser au passé. Alors peut-être que vous le subissez un peu, mais j'ai plutôt l'impression que voilà, vous en avez un peu marre, parce que dans votre blocage, vous avez le 9 de bâton. Donc en fait, vous avez quand même envie de vous libérer. Ce qui vous bloque, c'est d'être coincé, d'être un peu pris au pied du mur. Et en même temps, voilà, vous ne voyez pas trop d'échappatoire, quoi. C'est une énergie vraiment pesante, quoi. Vous avez mis beaucoup de passion, beaucoup d'énergie pour mettre en place des choses dans votre vie et là, vous en pouvez plus. Je pense que vous avez vraiment besoin de lâcher quelque chose. Vous arrivez vraiment au bout de quelque chose qui vous épuise ou finalement, en fait, vous sentez peut-être au pied du mur, quoi. Vous en pouvez plus avec un œuf de bâton. On a vraiment envie de lâcher les choses, ça devient compliqué de continuer à avancer, quoi. Et ça peut être un peu bloquant pour vous parce que vous êtes peut-être dans une situation qui vous permet pas de lâcher prise, de lâcher les choses, de revenir à une situation plus stable parce que vous avez besoin de terminer un cycle. J'ai l'impression que c'est quand même un cycle relationnel, quoi. Alors, voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas.
mais en tout cas, dans vos énergies actuelles, dans ce que vous traversez actuellement ou que vous avez traversé il y a peu, ben, il y a peut-être une notion ben, de rupture. Ou, voilà, si c'est pas sentimental, ça peut être en tout cas relationnel, même professionnel, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous en pouvez plus, vous vous sentez vraiment pris au piège, quoi. Et dans votre conseil, ben, c'est de vous affirmer, quoi. C'est de, de défendre aussi vos valeurs. 5 de bâton, on voit quelqu'un, pardon, désolé, je suis un peu enroué. Donc 5 de bâton, on voit quelqu'un maintenant qui fait face un peu à la foule. Donc une énergie complètement opposée, quoi, entre quelqu'un qui un peu est victime, qui se laisse un peu marcher sur les pieds ou qu'on accuse à tort, qu'on on charge un peu vraiment la mule, on le charge un peu de tous les torts. Et puis le conseil, ben, c'est quand même de vous rebeller, de faire un peu la révolution et de vous affirmer, de faire face un peu aux personnes qui pourraient un peu vous agresser ou vous challenger, vous puiser de l'énergie en fait, quoi. Donc faites face un peu à tout ça pour vous en libérer, je pense, pour passer à autre chose, pour laisser mourir quelque chose, quoi. Dans les actions que vous mettez en place, et c'est là que je pense qu'il y a réellement une rupture, parce qu'avec ces cartes-là d'état d'être où on se sent vraiment au bout du rouleau, on n'en peut plus. Alors peut-être que c'est dans une relation un peu toxique, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai pas là une carte du diable qui pourrait me le confirmer. On verra quand on recouvrira les cartes. Mais ici, je vois le 9 de coupe. Donc ce que vous allez mettre en place, c'est 9 de coupe, on est heureux seul, quoi. Et votre blocage, c'est le 2 de coupe. En blocage, en défi, challenge, c'est de dépasser quelque chose en fait qui ne vous unit plus. Surtout en conseil avec le 10 d'épée, qui est finalement ben, quasiment la même carte que la mort, à part la mort qui vient de se rajouter ici sur la carte. Mais votre conseil, en fait, c'est de mettre fin à des communications, je pense, toxiques. Parce que ici, 9 de coupe, on est heureux seul. On a besoin de personne pour se sentir heureux, pour profiter de la vie. Euh, On n'a pas peur de personnes qui pourraient vous jalouser ou qui pourraient vous interdire de faire telle ou telle chose. Voilà, je ressens quand même, je vous avoue malheureusement, des énergies un peu toxiques alentour de vous, de quelqu'un qui a beaucoup d'emprise en fait sur vous. Beaucoup d'emprise avec le 9 de bâton ici, votre conseil qui vous dit ben, de vous opposer, et puis ces cartes ici où en fait on vous suggère ben, d'être souverain ou souveraine, d'être seul, de vous sentir vraiment épanoui seul, de quitter une relation, parce que le dos de coupe, ben voilà, c'est une carte d'union, mais entouré de cartes comme le 9 de bâton, le 5 de bâton, le 10 d'épée, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt des conflits, parfois peut-être des menaces, hein, des choses vraiment pas marrantes hein, du tout, très toxiques malheureusement. Et donc voilà, ça vous demande de vous détacher de tout ça, de prendre votre place, de quitter cette relation, quoi. Voilà. Bon, après, si ça vous parle pas, ben, c'est tant mieux, c'est juste. Mais voilà, si ça vous parle, clairement, vous êtes dans quelque chose qui est pas spécialement bon pour vous, quoi, même pas du tout. Alors, dans ce que vous manifestez, 6 de coupe, 4 de coupe et 8 de coupe. Donc, on est de nouveau dans l'émotionnel. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter aux choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui vous rendent heureux, heureuse, qui vous mettent dans un certain épanouissement, euh, comment, qui vous mettent dans un certain épanouissement émotif, intuitif. Donc de vous reconnecter vraiment à votre être profond, quoi. 9 de coupe, vous êtes indépendant, vous êtes souverain, vous avez besoin de personne pour vraiment profiter de la vie et être heureux ou heureuse. Et 6 de coupe, ça vous demande de... Alors peut-être que vous allez manifester un peu de nostalgie, est-ce que quitter une situation, ben même si elle est toxique, ça peut éveiller un peu de regret, un peu de nostalgie, mais c'est surtout, en fait, je pense, de ce que vous voulez vraiment manifester, c'est un retour vraiment à votre bonheur, quoi, au fait que vous pouvez, et vous l'avez été, je pense, hein, heureux ou heureuse seul, sans cette personne qui pourrait être toxique dans votre entourage, quoi.
Même si j'ai vraiment envie de dire dans votre couple, hein, on va parler cash, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Dans votre blocage, 4 de couple, donc on est insatisfait. Et honnêtement, en général, je dis le 4 de couple, on n'a pas de raison d'être insatisfait parce qu'il y a quand même des choses qui sont encore là. Alors, il y a peut-être des choses, hein, dans votre vie qui sont encore là et qui méritent quand même le fait d'être heureux avec ça, avec ce qui reste de cette relation. Bon, de ce que je vois, pas grand-chose peut-être, mais avec un 6 de coupe, à côté, ben, peut-être que c'est des enfants, quoi. Voilà, quand on est dans une relation toxique, c'est pas pour ça qu'on n'a pas spécialement, des enfants. On peut être, marié, on peut être, en couple depuis déjà pas mal de temps, avoir des enfants et que ça se passe malheureusement, mal. Donc, voilà, dans un sens, c'est regrettable et vous avez, voilà, c'est en toute logique que vous êtes insatisfait que la situation ben, soit un peu envenimé, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, ben, voilà, votre blocage, c'est de passer outre ces événements-là. Parce que, ok, peut-être que votre relation n'a pas fonctionné, mais il vous reste quand même ben, vos enfants, quoi. Et donc, des raisons de quand même être heureux de ce que la vie a apporté et, euh, et de profiter quand même de ces moments-là avec vos enfants. Même si, voilà, je peux comprendre, si vous traversez ces événements-là, ben oui, on se sent pas heureux, quoi. C'est sûr que là, on est, voilà, comme cette personne ici, avec ses couples, malheureux, quoi. Malheureux d'avoir perdu une partie, ce que je peux comprendre. Et puis ici, dans votre conseil, ben, de nouveau, les mêmes énergies, un peu que ce que je vous ai dit avec la mort ou le 10 d'épée, 8 de coupe, ben, on tourne le dos à toutes ces choses du passé qui nous ont pas spécialement été bonnes. En tout cas, c'était un apprentissage, mais on tourne le dos au passé, aux émotions qui ne nous conviennent plus, dont, ben, par exemple, des émotions qui peuvent être aussi toxiques, hein. Le fait d'être jaloux, de devoir rendre des comptes, parce que voilà, c'est un peu ça avec le 9 de bâton. C'est un peu l'idée, c'est que des fois, on doit un peu rendre des comptes. Donc voilà, je ressens vraiment cette énergie toxique de quelqu'un qui aurait pu un peu ben, vous, vous faire du chantage affectif, passer par toutes sortes de manipulations, quoi. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je ressens vraiment ce tirage-là comme quelque chose de très difficile, mais que voilà, je pense que vous devez prendre position, prendre votre courage à deux mains avec ce 5 de bâton, vous en avez besoin, et de couper avec ces énergies-là. Donc déjà dans les communications 10 d'épée, on les coupe complètement, ou en tout cas, bah, si on est obligé parce qu'on a des enfants, on les réduit vraiment au strict minimum, mais en tout cas, euh, comment on a communiqué dans le passé, c'est fini. Et d'un point de vue vraiment émotionnel, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh ben, vous devez vraiment quitter cet univers-là, ouais, se creuser à mauvaise intention, à mauvaise énergie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous le vivez, vous avez compris, quoi. C'est dégager ça de votre vie, essayez de vous en extirper, quoi. De les laisser vraiment derrière vous. Bon, voilà, pas un tirage vraiment pas facile, hein, si ça vous parle, compliqué, mais en tout cas, voilà, au niveau communication, donc au niveau vraiment motivation, vous vous posez avec le 5 de bâton, vous mettez vos limites, vous mettez une certaine barrière. Le 10 d'épée, on coupe les communications ou on les réduit vraiment au strict minimum. Dans tous les cas, on stoppe une façon de communiquer qu'on avait avant qui n'a plus lieu d'être avec ce genre de personnes. Et le 8 de coupe, eh ben, voilà, on laisse ces énergies-là au passé, ces émotions négatives de tristesse, de jalousie, de peine, de tout ce que voilà, tout ce qui vibre bas, on laisse derrière soi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais si ça vous parle, c'est vraiment ce travail-là que le jeu vous invite à faire, quoi. Allez, je recouvre ces cartes avec un autre tarot qui est un peu plus doux. En tout cas, bah, les images sont belles, hein, du Villeneuve, mais c'est vrai que des fois, il a des messages un peu cash, un peu difficile. Et celui-là, bon, c'est des images de personnages de dessins animés, de mangas. Donc peut-être que les messages seront un peu plus doux, ou en tout cas, avec un peu plus d'espoir, je vous le souhaite. On va aller voir tout de suite en recouvrant comment la situation évolue. Voilà, j'ai recouvert les cartes. Alors, dans votre état d'être, dans l'évolution, vous avez la tempérance, vous avez le 6 de bâton et vous avez le 8 d'épée. Pardon. Donc, ce que je ressens ici,
dans votre nouvel état d'être. Donc, comment ça va évoluer? Vous faites preuve de tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Alors, peut-être que vous n'avez pas spécialement besoin de mettre de l'eau dans votre vin. Après, dans une relation, ou même quand on arrive à des conflits, ben, on n'est ni tout blanc ni tout noir. On a quand même des choses aussi à, à équilibrer à l'intérieur de soi. Et ce que la tempérance ben, veut dire, c'est ça. C'est d'arriver à équilibrer, de faire une certaine alchimie de toutes ces émotions à l'intérieur de soi, de tout ce qu'on a traversé, de toute la colère qu'on pourrait avoir, de toute la frustration. Et en fait, le tout, c'est de faire un mélange de tout ça, de les équilibrer pour pouvoir, à un moment donné, ben, trouver la force de réagir, la puissance. C'est un peu lié quand même aussi à la tempérance, à la notion de force. Alors, quand on a la force, ben, on maîtrise vraiment cette colère. Ici, la tempérance, c'est un peu tout ce qu'on aura pu traverser, tout voilà, le flux d'émotions qu'on aura pu vivre avec le 8 de coupe que je vous montrais tout à l'heure, ben, c'est un peu d'équilibrer tout ça, quoi. C'est une notion aussi vraiment d'alchimie, quoi. C'est à l'intérieur de soi de faire preuve de patience envers soi-même aussi. Et je pense ici surtout, c'est ça, c'est de reprendre vraiment ben, votre souveraineté, surtout que dans votre défi, c'est 6 de bâton. Donc, vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui célèbre, qui est première, quoi, qui arrive, qui est victorieuse, quoi, avec les lauriers. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi, peut-être que si vous arrivez à franchir le pas, que vous vivez cette situation compliquée, de franchir le pas, de vous sentir fier d'avoir osé, en fait. Voilà. De vous sentir fier d'avoir osé braver un peu ce blocage, cette prison que vous aviez. Surtout dans votre conseil, ben, en parlant de prison, vous avez un 8 d'épée qui peut être une prison mentale. Et ça, il faut vous en dégager, quoi. Vous pouvez être conscient à un moment donné que vous aviez des croyances, des barrières mentales limitantes, et c'est un peu de les dépasser. Et dans votre défi, ben, 6 de bâton, c'est de devenir vraiment ben, la personne qui incarne le succès aussi, quoi. Même si pour vous, ben, c'est pas spécialement une victoire, ben, il faut la célébrer en tant que telle, quoi, parce que vous avez osé faire des choses euh, pour vous sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Alors, ensuite, dans vos actions, comment ça évolue pour vos actions? Le magicien, c'est parfait. La grande prêtresse et le 4 d'épée. C'est très bien parce qu'en fait, une fois que vous aurez quitté cette situation délicate, pas évidente, je pense que vous allez petit à petit reprendre possession de vos moyens, reprendre possession aussi de toutes vos capacités en fait. Parce que voilà, les énergies d'avant, elles étaient purées, elles étaient méga lourdes, hein. Franchement, je les sentais pas bien. Ici, dans vos actions, vous allez être conscient, consciente de votre pouvoir créateur avec le magicien, quoi. Vous redémarrez à zéro, enfin pas tout à fait à zéro, parce que le magicien, c'est l'arcane 1, hein, mais voilà, c'est le premier personnage que le fou va rencontrer dans son parcours. Et en plus, il va directement rencontrer la grande prêtresse. Donc, en fait, dans ce que vous allez mettre en place, c'est de devenir vraiment conscient, consciente de votre pouvoir divin, créateur. Je parlais de tirage basé sur la loi de l'attraction. Ben, c'est aussi vous rendre compte que tout ce que vous avez traversé, et surtout avec la tempérance, hein, parce que voilà, c'est un apprentissage, hein, je veux dire, même si ça a été douloureux, c'est quelque chose que vous aviez besoin peut-être de connaître pour pouvoir justement ben, tempérer un peu ce genre d'énergie, de pas devoir tout prendre sur vos épaules non plus, qu'on voyait par exemple tout à l'heure avec un œuf de bâton, mais c'est de prendre conscience que vous êtes très puissant ou puissante, mais voilà, vous êtes un peu seul maître à bord, et c'est vous qui pouvez incarner ça, qui pouvez incarner ce magicien et mettre les choses en place avec tous les éléments dont vous disposez, ben, pour créer votre réalité, pour créer, pour manifester ce que vous voulez, quoi. Et dans votre défi challenge, c'est grande prêtresse, donc la papesse, c'est de vous connecter à vos intuitions, à votre sagesse intérieure, quoi. C'est sûr que en ayant traversé des événements pas faciles, si ça vous a parlé jusqu'ici, ben vous allez devoir
à faire preuve de sagesse, d'intuition, de vous reconnecter vraiment à votre vous supérieur pour comprendre un petit peu et tirer vraiment tous les enseignements qu'une telle situation a pu aussi vous apporter. Et vous dire, voilà, maintenant, ben, je repars sur des nouvelles bases. Et puis, votre conseil dans vos actions, c'est aussi de vous reposer. 4 d'épée, donc c'est de mettre un peu votre mental à l'arrêt, quoi. C'est de méditer, en gros, hein, parce qu'ici, on voit clairement que vous pouvez être créateur, que vous avez tout en main, vous avez tout le potentiel, même si vous en rendez pas spécialement compte, mais avec en challenge et dans vos actions futures, la grande prêtresse et en conseil, le 4 d'épée, moi, je dirais plutôt, c'est arrêter. Essayez d'arrêter, enfin, on ne peut pas arrêter de réfléchir, il y a forcément des moments où on va penser, quoi. Ne fût-ce que pour des choses du quotidien, quoi. Qu'est-ce que je vais faire à manger, voilà, qu'est-ce que je prépare pour les enfants, à quelle heure je dois me lever demain matin pour aller au bosser. Enfin, forcément, vous voyez bien, il y a toujours une question mentale. Mais aussi, votre défi, c'est de vous reconnecter aussi à vos intuitions, de prendre du temps pour vous, pour méditer. C'est un peu ce que je ressens ici avec Grande Pétresse et 4 d'épée. C'est prenez le temps vraiment de faire le point, de méditer aussi, de vous reconnecter à votre essence, en fait. Et j'ai un peu peur de les retourner, parce que jusque maintenant, ça évolue un peu, mais franchement, je me sens soulagé, parce que franchement, les premières cartes, si ça vous parle, je suis vraiment désolé pour vous, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, c'est les cartes, si c'est l'énergie, je vois comment en parler. Là, ça se dégage un peu, enfin, franchement, ça s'allège. Qu'est-ce qui se passe après dans ce que vous manifestez? Vous avez 3 de coupe, vous avez As d'épée, et vous avez le fou. Eh ben, c'est plutôt bien, franchement, c'est bien. C'est très très bien parce que du coup, ce que vous manifestez, c'est en quittant une relation toxique, ben vous vous ouvrez aussi à d'autres opportunités, quoi. Hein. 3 de coupe, on célèbre, on va faire la fête avec les amis, on rencontre des gens, on profite de la vie, de fêtes, d'aller boire un coup. Ça va bientôt être les fêtes de fin d'année, donc ça peut être aussi cool de les passer en famille pour les fêtes de Noël, peut-être entre amis pour le réveillon de Nouvel An. Donc voilà, c'est l'idée, ce que vous allez manifester, c'est ça, quoi. C'est 3 de coupe, c'est de célébrer, d'être vraiment dans la fête, de, de profiter avec des amis, de la famille proche, des gens qui vous sont chers, ben, de vous amuser, quoi, simplement, d'être dans la joie, la bonne humeur, de profiter de bons moments, quoi. 3 de coupe, on célèbre. Il y a une question aussi de célébration, quoi. Et peut-être qu'en fait, 10 d'épée, comme on avait tout à l'heure, la mort, ben, c'est quelque chose qui vous pesait depuis longtemps. On avait aussi le 9 de bâton, quoi. Pouh, c'est plombant, quoi. Donc là, on a envie de s'en dégager, de faire la fête, quoi. Ben, c'est très bien. Franchement, si vous avez l'occasion de sortir, que vous êtes invité, allez-y, quoi. Foncez. De toute façon, c'est ce qui va arriver en vous, quoi. Enfin, c'est ce qui va arriver dans votre vie, visiblement, quoi. As d'épée en challenge, ben, c'est de repartir sur des nouvelles bases, quoi. Donc, une fois que vous aurez fait un peu le bilan tempérance, d'avoir un peu équilibré ben, tout votre aspect vraiment intérieur, émotionnel, d'avoir fait appel à la grande prêtresse pour vos intuitions, à votre sagesse intérieure, le magicien, pour vous rendre compte que vous pouvez manifester les choses, que vous êtes quand même maître de votre vie, que vous avez tout le potentiel en vous pour faire les choses, ben, votre prochain défi, c'est d'avoir une nouvelle compréhension, des nouvelles connaissances, une nouvelle communication, d'avoir de nouvelles idées, quoi, avec l'as d'épée. Hein. Et puis le fou, bah, votre conseil, c'est de vous laisser aller un peu aux événements, quoi, de vous abandonner à la vie. Vous avez passé des grosses étapes douloureuses là qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Et puis maintenant, bah, c'est de reprendre le flux, le flow, quoi. Juste vous laisser guider par les événements qui vont vous apporter des bonnes choses à partir du moment où vous serez connecté. Et elle est ici en pièce centrale à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à votre connexion aussi avec le divin. Donc voilà, c'est de faire vraiment une introspection. Moi, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous ne le faites plus depuis un bout de temps, de prendre le temps de méditer un petit peu tous les jours. Pas forcément longtemps, je pense que ça sert à rien, surtout dans un premier temps, de méditer pendant des heures, mais régulièrement par contre, quoi. Ça doit vraiment devenir un peu une hygiène de vie, de régulièrement se poser pour faire justement ben, le vide de plus en plus dans son mental. Et même si les idées arrivent, c'est très bien,
voilà, il ne faut pas se laisser enfermer ici, comme sur cette carte, dans ses pensées, mais elles arrivent, elles sont là, c'est pas grave, on les laisse couler. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous guident un peu pour méditer. Ben voilà, essayez de le faire si vous n'y arrivez pas, mais régulièrement, quoi, pour vous reconnecter vraiment à votre essence profonde. Allez, je termine le tirage avec une dernière carte de l'oracle de la numérologie karmique, soit pour compléter ce tirage ou pour vous donner vraiment une toute autre information, voilà, un autre message que vous deviez entendre. Allez, on y va. Un petit dernier message. S'il te plaît, l'univers, s'il te plaît, mes guides, pour les chemins de vie 6, pour décembre 2024, s'il te plaît, l'univers, s'il te plaît, mes guides, un dernier petit message pour les chemins de vie 6, décembre 2024. Alors, bon, il y en a deux. Écoutez, je vais vous lire les deux messages. En plus, c'est marrant parce que le jeu est bien mélangé, mais j'ai quand même deux cartes qui suivent, 25 et 26. Et bon, je vais vous les montrer. Je trouve en plus qu'ils parlent. Bon, c'est bonus, hein. C'est bonus parce que votre tirage, franchement, il n'était pas facile. Mais voilà, ça parle quand même un peu de ce que je vous ai dit, hein. L'être intérieur, repli. On a un peu la même chose que dans la papesse, hein. 25 et 26. L'être intérieur et le repli. Voilà, j'espère que vous verrez bien l'écart. Et puis, je vais vous lire ce que l'oracle a comme message pour ces deux cartes. Alors, pour le repli, des flacons fermés emprisonnent des couleurs. Le rouge symbolise la vie dans la matière. Est-ce votre passion ou votre colère? Et le bleu, symbole d'air et de ciel, renvoie-t-il au paradis? Quant au jaune, il symbolise le cœur et l'intelligence, la connaissance. Comment allier tout cela pour créer une vie qui corresponde à l'image que vous en avez? Ça parle quand même beaucoup de ce que j'ai déjà dit, hein. Tempérance, on la retrouve. Euh, on retrouve la notion de tempérance, hein. On retrouve aussi la notion du magicien, hein, qui correspond à l'image. Bon, bref, à ce que vous avez envie de manifester, quoi. L'interprétation générale. Ce sont précisément les différentes couleurs intérieures du consultant qui ne demandent qu'à se révéler. Son enfant intérieur éprouve le besoin de vivre pleinement, de ressentir la joie, le plaisir, de créer et d'imaginer une vie qui correspond entièrement à ses attentes. Mais la société, les personnes qui l'entourent ou les peurs l'enferment à l'intérieur de la carapace qu'il s'est construite au fil des années. Je trouve que c'est assez impressionnant comment ça rentre bien en résonance avec ce que je vous ai déjà raconté. Et puis on va passer sur la... Je vous la remonte un peu, c'est la carte de l'encre. Et puis on va passer sur celle du repli, qui me fait vraiment penser à la papesse. Alors, une femme en position de méditation dans une cabane surplombe une forêt. Elle semble se sentir sereine, apaisée, loin du brouhaha et des influences extérieures. Elle est centrée sur elle. Que demanderiez-vous à cette femme si vous la croisiez? Arrive un moment où il est bon de se replier pour se rencontrer. À force de courir, de travailler ou de répondre aux obligations du quotidien, il arrive que l'on en vienne à perdre la tête. Cet augure invite le consultant à prendre des moments de repli afin de se retrouver ou se rencontrer. Elle propose également de réfléchir à une situation en s'extrayant des perturbations extérieures. Bon, je pense que si j'avais fait que ces deux cartes-là, bah, vous auriez eu déjà le message, hein, parce que bon, ça complète. Moi, je trouve, voilà, vous me direz en commentaire, mais je trouve que ça résonne à fond avec ce que je vous ai déjà raconté. Bon, en tout cas, même si c'est dur pour vous, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette guidance vous aura quand même aidé à comprendre certains éléments de votre vie, ou pourra peut-être aussi vous aider à avancer. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes.
Si, voilà, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à partager ma chaîne ben, pour la faire connaître. C'est toujours sympa. Et puis moi, je vous souhaite bah, le meilleur. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.